Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon de français sur le futur antérieur ou the future of the past. So, let's dive into it. The futur antérieur is used to express an action that will have happened before another action in the future. It is the future perfect tense in English. For example, in English I can say, when you arrive, I will have finished. Quand tu arriveras, j'aurai fini. So how to form the futur antérieur? Well, actually, you just need the subject plus the auxiliary avoir or être in the future simple plus the past participle. J'aurai terminé, I will have finished. So, j'aurai terminé, subject, G apostrophe, aurait, auxiliary, avoir in the future simple, terminé, past participle. Tu seras parti, you will have left. Nous serons levés, we will have gotten up. And keep in mind that the choice between avoir or être is the same as in the passé composé or other composed past tenses. Quick reminder, auxiliary in the future simple, so normally you should know them in B1 level. Avoir, so j'aurai, tu auras, il ou elle ou on aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle avec un S auront, ils ou elles auront. For être, to be, je serai, tu seras, il ou elle ou on sera, nous serons, vous serez, ils seront ou elles seront. For the agreement, it is pretty the same thing as in the passé composé. Because with être, the past participle agrees with the subjects in gender and in number. Elle sera partie, she will be gone, so partie takes an E. Ils seront arrivés, arrivé takes an S because we have il. With avoir, the agreement happens only if a direct object comes before the verb. So here, les lettres will be the COD, and because les lettres is the COD in the sentence, the letter she will have written will be published. Okay, so here, les lettres will be the COD, and because it's before the verb conjugated, we are actually going to conjugate the past participle with the COD. So, écrite. Okay, les lettres qu'elle aura écrites seront publiées. So when to use the futur antérieur? To express the anteriority. Quand tu arriveras, j'aurai préparé le dîner. Dès qu'il aura terminé, nous partirons. To express probability. Il aura oublié notre rendez-vous. Elle sera partie avant midi. So here you can also say, I assume he will probably have forgotten about our meeting. Il aura oublié notre rendez-vous. Alors, il aura probablement oublié notre rendez-vous. After time expressions or completion. So, for example, with words like d'ici là, avant que, une fois que. D'ici 2030, les scientifiques auront trouvé une solution. By 2030, scientists will have found a solution. So here, common time markers to use with the future antérieur. Quand, lorsque ou dès que. Quand, lorsque ou dès que. When, as soon as or as. Après que, after. Une fois que, once. D'ici là ou avant, by then or before. If you want to make a quick comparison about the tenses, so the future simple will be used for a future action that is certain to happen. For example, je ferai mes devoirs demain. Tomorrow I will do my homework. That's 100% sure. Le futur antérieur, for a completed action before another future event. J'aurai fini mes devoirs avant 18h. I will be done with my homeworks before 6 p.m. Un petit dialogue pour comprendre. Quand tu arriveras demain, j'aurai déjà préparé le petit déjeuner. Super. Et quand j'aurai pris ma douche, on partira directement pour la gare. Oui, et le taxi sera arrivé avant 8h normalement. Et si le train a déjà quitté la gare? Ne t'inquiète pas, quand on sera arrivé, il restera encore 10 minutes avant le départ. Votre train aura quitté Paris à 8h précises. Il sera arrivé à Lyon vers midi. Parfait. Dès que nous aurons déposé nos valises à l'hôtel, on ira déjeuner. Oui, et d'ici ce soir, on aura visité la vieille ville et le musée des Confluences. Exactement. Et quand vous aurez tout vu, vous pourrez dire que vous connaissez Lyon. Parfait. Quand on sera rentré à Paris, on aura plein de souvenirs.
quick recap. So, for the future antérieur, so use avoir or être in the future simple plus the past participle, and it expresses an action that will be completed before another future event. So think of it as the French equivalent of the English will have done. So this tense is connecting two future moments. One action happens first and another follows. So let's compare the usages. So here, you can use it to mark the completion before another future action. Quand j'aurai fini, tu commenceras. To express probability or assumption, il aura oublié ton message. With time markers or completion. D'ici demain, elle aura tout lu. Common time markers. Quand ou lorsque means when. Dès que or aussitôt que means as soon as. Après que or une fois que mean after or once. D'ici là or avant means by them and before. So that's it for today's lesson. If you have any questions, feel free to ask me, and I hope to see you in class or in the other lessons. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.